Bonjour. Alors cette petite vidéo, c'était d'abord pour répondre à Bertrand, puis après je me suis dit que ça pouvait être peut-être utile à tout le monde. Donc voilà, du coup ça fait un petit point récapitulatif sur ce qu'on s'est déjà dit, mais qui permet d'avoir un support qui restera présent, possible pour vous. La question c'était qu'est-ce qu'on fait quand on sent dans sa vie que ça va pas trop, que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau de ce qu'on pense de sa vie ou que ce soit avec ce qu'on peut voir dans l'actualité. C'était les trois thèmes qu'on avait vus ensemble. Ce que je vous proposais, c'était un premier pas vers l'empathie qu'on a déjà vu ensemble, mais qui reste encore parfois difficile d'accès. Et donc je vous donnais des petits trucs supplémentaires pour pouvoir accéder à cette empathie-là qu'on s'offre à soi-même, pas aux autres. Ça c'est plus facile en général. Euh, il s'agit d'aller voir ce qui nous touche dans ces situations-là. Ça va être ça le sujet. Aller voir en quoi ce qui ne va pas dans la relation, ou ce que l'autre a dit, ou ce que l'autre a fait, me touche. Aller voir en quoi ce qui se passe dans ma vie qui ne me convient pas, qui ne me plaît pas tel que c'est, que j'aimerais changer, me touche. Pourquoi ça me touche? Et donc ça a un rapport avec l'émotion qu'il y a dessous, hein, ce qui est vécu par la situation. Le regard que je vais porter sur cette situation-là, que ce soit quelqu'un d'autre, un événement ou quelque chose de plus général, il est en lien avec l'émotion que ça génère chez moi. C'est pas dissociable. L'idée que je me fais, ce que je me raconte de l'histoire et l'émotion qui est là, les deux vont ensemble. La problématique, en général, c'est que quand on veut essayer d'aller voir ce qui nous touche, on a plein de petits systèmes, de mécanismes qui nous empêchent d'aller toucher ça. Il y en a certains qu'on a vus ensemble, je vais vous les redire, et il y en a d'autres que j'avais peut-être pas évoqués, et c'est peut-être l'occasion de les revoir. En général, on a du mal à aller toucher nos émotions, voir ce qui est important pour nous, parce qu'on n'a pas été habitué, on n'a pas appris à s'en occuper et de la bonne manière, j'ai envie de dire. Donc la plupart du temps, on va chercher à éviter, contourner, minimiser cette émotion-là. Soit parce qu'on donne la responsabilité à l'autre, c'est une très bonne façon de couper l'émotion, hein. Si c'est pas de ma faute et que c'est juste l'autre qui est un connard, bah oui, forcément, je n'ai pas besoin d'aller me préoccuper de ce qui va me toucher. L'autre chose, c'est qu'on peut avoir peur de déranger avec ses émotions, surtout si on doit les exprimer à quelqu'un, que quelqu'un est face à nous pour en être témoin. Ça peut donner des genres de déni émotionnel, où non, non, tout va bien, ça va, hein, on connaît bien ça. Soit parce que c'était une autre partie qu'on avait ensemble, parce qu'on culpabilise en lieu de donner la responsabilité à l'autre. On garde la responsabilité, mais on va se taper dessus en disant que de toute façon c'est notre faute, qu'on n'aurait pas dû faire comme ça, et patati patata. Une autre petite possibilité dans ces cas-là, c'est aussi de chercher à analyser ou à comprendre ce qui s'est passé. Et là, on peut partir dans des grandes dissertations sur son passé. Ah bah oui, mais alors du coup, s'il m'arrive ça, mais c'est normal, c'est à cause de mon père, de ma mère, de ma petite enfance et de tel événement traumatique. Ce qui peut être très intéressant dans un travail thérapeutique, mais qui, au moment où on est touché par les choses, nous empêche d'aller toucher l'émotion parce qu'on va être en train de chercher la cause et pas du tout en train de vivre l'émotion. C'est une partie des exemples de moyens qui nous coupent de nos émotions et qui évitent d'aller rencontrer ce qui souffre en nous. Parce que dans ces émotions-là dont on ne parle pas de joie, et en général ça pose pas trop de problèmes, on parle d'émotions qui nous font souffrir. Et donc ça veut dire qu'il y a une part de nous qui a été blessée dans cette situation-là de la vie quotidienne et qui a besoin d'être entendue. Je vous redonne un petit exemple, je pense que je vous en avais déjà parlé, mais si vous ne la connaissez pas, ça vous donnera une petite idée de l'histoire.
pour ma part, une de ces émotions-là que j'ai pu vivre, c'était en sortant du métro. Donc j'avais pris le métro pour aller à un cours et je revenais chez moi et en sortant du métro, il y avait les contrôleurs. Donc je sors mon ticket, je donne mon ticket à la dame et la dame me dit mais vous avez votre justificatif pour le demi-tarif? Et là, je me rends compte que j'ai mis un ticket demi-tarif par erreur, que c'était pas du tout volontaire et que, ben non, évidemment, j'ai pas de justificatif pour un demi-tarif. Donc je lui explique, je lui dis, bah, ah mince, non, non, c'était pas du tout voulu. Je sors mon petit carnet et puis je lui montre, vous voyez, je mets mes tickets tous au même endroit et j'ai pas dû faire attention en prenant le ticket. Et là, il me répond très fermement, ah oui, mais madame, moi, ça, c'est pas mon problème. Mon travail, c'est de contrôler les tickets et là, vous êtes en infraction. Donc, vous pouvez payer 35 € tout de suite ou je sais plus combien plus tard. Et là, voilà, j'étais, mais comme vous pouvez le voir encore maintenant quand je me mets dans la situation-là, ben, sans mots. Euh, j'ai payé et je suis sortie de là, mais furieuse, absolument furieuse. Et j'entendais ce qui se passait dans ma tête, pays de merde, où les gens font leur boulot comme des automates, il n'y a plus d'humains, enfin bref, toute chose qui justifiait ma colère. La colère, en l'occurrence, c'est aussi quelque chose qui nous évite d'aller ressentir la vraie émotion. On en a déjà parlé, c'est une émotion disjoncteur. C'est-à-dire quand l'émotion est trop forte, et ben on se met en colère pour éviter d'aller voir l'émotion qui est là. Donc, pour mon exemple, j'ai commencé par vider ma colère dans ma tête, toute seule. Je n'ai pas agressé la première personne ni la contrôleuse, mais je suis sortie et j'ai laissé dans ma tête tourner tout ce qui avait besoin de tourner, tout ce que je pensais. Et puis au bout d'un moment, on se calme un petit peu. Et là, c'est le moment d'aller voir, ok, qu'est-ce qui me touche vraiment dans cette situation-là? Ce que je vais vous proposer aussi pour vous, les autres petits trucs que je vous avais proposés, c'était que parfois on se disait qu'on n'aimait pas trop accueillir son émotion, on ne se sentait pas à l'aise avec le fait d'accueillir son émotion à cause de la culpabilité par exemple. Et dans ces cas-là, je vais vous proposer d'imaginer que vu que c'est une part de soi qui est en train de parler et en train d'exprimer quelque chose, de donner une forme à cette part de soi qui nous donne envie d'être plein de tendresse envers elle. Donc la forme que vous voulez, ça peut être, imaginez que c'est votre meilleur ami qui est en train de vous parler, votre enfant, un panda, un chaton, quelque chose de très mignon, ou quelqu'un pour qui vous avez suffisamment d'affection pour avoir vraiment envie de prendre dans vos bras la personne qui est en train de parler et de ne pas l'envoyer bouler en disant non, non, allez, ça va, on n'est plus des gamins, bon, ton émotion, tu l'arranges et on continue notre chemin. Non, de se laisser un espace où on va être capable de pouvoir prendre dans ses bras avec de préférence de la tendresse ce qui est en train de se passer pour nous. Donc l'idée c'était d'éventuellement poser une image pour que naisse cet élan de tendresse vis-à-vis de soi-même, comme on le ferait vis-à-vis de ceux qu'on aime. Il n'y a pas de raison. Donc une fois qu'on a ouvert cet espace, vu avec un tout petit peu de tendresse ce qui est en train d'être dit, ensuite on peut commencer une sorte de dialogue intérieur ou extérieur. Vous pouvez le faire sur papier, vous pouvez vous parler tout haut, vous utilisez la forme que vous voulez, sur qu'est-ce qui s'est passé en fait, qu'est-ce qui a été touché pour vous, qu'est-ce que c'est que cette émotion-là, et de vous poser des questions à vous-même, mais avec l'idée de quelque chose de très grand qui prend dans ses bras quelque chose de tout petit qui est blessé et qui a besoin d'être entendu. Voilà. Ça, c'était donc le petit récapitulatif sur accueillir son émotion, qui est un premier pas vers l'empathie. Et puis du coup, je crois que c'est pas mal que je fasse ces petites vidéos
un petit peu plus régulièrement. Donc je pense que j'en ferai une seconde sur l'auto-empathie avec la suite du programme. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.